c'est votre avant-dernière question, Roger. Oui, je suis tendu comme une ficelle au chapeau. Détendez-vous. En quelle année ont été mis en service les grands moulins de Paris à Marquette-les-Lilles? Alors là... 1515, 1789, 1923 ou en l'an 2000? Les dates, elles m'évoquent rien, Jean-Pierre. Eh bien oui, Eric, on peut dire que nous avons vraiment un coup d'avance sur la diffusion de ce match inaugural. Ah, ça c'est sûr que pour être en avance, nous ne sommes pas en retard, Philippe. Mais que voulez-vous, Eric, nous voulions être sur le coup, là où c'est chaud. Ah, pour l'instant, on est surtout là où ça caille. Je veux bien vous croire, Eric, mais ça arrive à tout le monde de se tromper de date. Un an et demi d'avance, c'est beaucoup. C'est pas à Beansport que ça arriverait, Philippe. Je vous le concède, mais sachez que d'ici 2020, la dernière tranche du complexe sportif du Haut-Touquet sera achevée avec la livraison d'un stade de foot en herbe flambant neuf. Et là, on verra bien qui avait raison d'être en avance, Eric. Oui, en attendant, on se pèle bien les miches. Eh ben bravo, c'était bien 1923. Vous applaudissez. Oui, bah, tu dis au pif, Jean-Pierre. Eh ben ça vous réussit. Mais attention, Roger, restez concentré parce que voici la dernière question. Vous êtes prêts? De plus en plus tendu. On avait compris. En quelle année la réhabilitation complète des grands moulins de Paris à Marquette, avec ses 489 logements, est-elle prévue? Je sais que c'est pas pour maintenant, depuis le temps qu'on en parle. Sans transition, je vous propose que l'on se dirige vers la charmante bourgade de Marquette-les-Lilles, où la municipalité a ouvert 2 de ses restaurants scolaires aux seniors de 65 ans et plus. Un bel exemple de vivre ensemble, illustré par le duplex d'Étienne Foireux. Étienne, vous m'entendez? Oui, Patrick, je vous entends et je vous propose de me suivre dans l'un des restaurants scolaires de Marquette qui va désormais accueillir les seniors. Un petit souci, Étienne? Non, non. J'aurais peut-être dû prévenir que je venais. Vous savez quoi? Envoyez le prochain sujet, hein? Parce que là... Petit souci technique, les aléas du direct. Dirigeons-nous maintenant vers les Hauts-de-France, où la charmante bourgade de quel hasard Marquette-les-Lilles mise sur le développement durable avec l'installation de bornes électriques avec la métropole européenne de Lille. Tout de suite, notre reporter sur place. Oui, Michel. Oh, pardon Étienne, je crois que nous nous sommes trompés de liaison. Non, c'est moi aussi le reportage sur les bornes. Ah, donc vous êtes partout. Ah bah, c'est-à-dire qu'il faut bien faire bouillir la marmite, hein, donc... Bon, alors, ces bornes. Alors, ces bornes, elles vont être construites dès 2019. Oui, et donc c'est tout ce que vous avez à nous montrer sur les bornes là? En même temps, j'ai pas eu vraiment le temps de bosser le truc. Mais je peux peut-être vous montrer les ampoules LED qui servent à moderniser l'éclairage public. Enfin là, il fait jour en même temps, donc ça va être un petit peu... Bon, Étienne, faudrait voir peut-être à pas dépasser les bornes là, hein? Bien, sans transition. Je suis en hésitation. Tendu comme... Oui, bah ça va, alors on a compris. Hein. Alors Roger, faut y aller parce que là, ça fait 20 minutes qu'on attend et on doit rendre l'antenne. Alors, votre réponse. 2019, 2021, 2045 ou 2112? Il faut y aller! Allez, je me lance. Et je me lance. Et je dis... Le kiosque, ce sera quoi? Eh bien, ce sera un complexe de 2000 mètres carrés où se trouvera le conservatoire de musique à rayonnement communal de Marquette, qui est aussi le plus petit de France, un grand studio de danse et également un espace modulable qui pourra accueillir jusqu'à 500 places assises. N'est-ce pas, Fred? Non, Jamy, c'est pas Fred, c'est Étienne. Là, je suis sur le chantier du kiosque. Et je me suis fait virer du journal en fait. Je me demandais si vous aviez pas quelque chose pour moi. Aïe aïe aïe! Quel dommage, Roger! La bonne réponse était 2021. Ben oui, en 2021, l'ancienne meunerie classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et les nouveaux bâtiments adjacents seront alors prêts à accueillir les nouveaux marketeurs. Je pensais pas que ça arriverait si vite. Peut-être pas trop déçu? Oh, du coup, je me détends un peu. Ben, vous ne repartez pas les mains vides. Car regardez, voici le calendrier 2019 de la ville de Marquette-les-Lilles.
avec une nouveauté cette année, c'est qu'il ne sera pas distribué en toute boîte, mais glissé dans les colis des aînés ou mis gratuitement à disposition en mairie pour tous ceux qui veulent. Merci, moi qui suis sensible au développement de l'environnement, je trouve que ça évite le gâchis. Et ça préserve les ressources. Merci Jean-Pierre. Et bonne année à tous. Bonne année tout le monde!